Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont comportées à une armée professionnelle cette semaine. Il faut noter, en résumé de l'actualité, nous allons décortiquer ces titres de la rétrospective sur Kivu Morning Post. Nous allons parler également du sport. D'abord, la sécurité avec Gershom Mohamed. Gershom, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs. Une semaine rose pour les forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée qui commence, pour certains, à prendre conscience que la paix n'est pas un cadeau pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, protéger les civils et l'intégrité du territoire national. Nous avons vu quand même les forces armées de la République démocratique du Congo être à l'œuvre cette semaine. Ouais, direct, la semaine, on peut dire que des changements apportés au niveau de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. Côté front nord, ont quand même porté des changements positifs sur le terrain, parce que depuis la semaine passée, depuis le changement de la venue du général-major Bruno à la tête du front nord, on sent quand même des changements. D'abord, la localité de Mambasa qui était déjà sous contrôle de M23, l'armée se retrouve maintenant là-bas et l'armée a amené une autre puissance de feu sur le terrain qui permet à ce que les rebelles ont du mal à avancer actuellement, parce que l'armée est devenu vraiment professionnel et on a l'impression que si la même énergie était déployée depuis à l'avance, depuis le début de cette guerre, le M23 ne serait jamais arrivé sur ces points, parce que on a vu à l'œuvre les hélicoptères de combat des FARDC, Sukhoi qui est réapparu après plusieurs mois de disparition. On sent quand même qu'aujourd'hui les FARDC ont compris que la paix ne se préserve pas. Il faut une puissance, il faut une force, il faut imposer à l'adversaire une certaine puissance pour qu'elle arrive à comprendre que même si elle a avancé, on est capable de faire échouer ses plans, de les ramener là où il est parti. Il y a eu des arrestations également, à part Mambasa, qui était récupéré entre les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu des capturés présentés à la presse. Est-ce que cela va décourager? C'est qui, en tout cas, laisse le bon chemin pour aller rencontrer le M23? C'est un signe positif. Déjà, quand il y a des capturés comme ça, déjà les messages qui seront envoyés par ces capturés, ça va dire long sur les traitements qu'ils reçoivent de l'autre côté. Parce que j'ai suivi hier qu'un des capturés s'est plaigné même du fait qu'on l'a même pas appelé pour lui donner la marche à suivre s'il était arrêté. C'est quelque part là, notre armée tente de pousser l'ennemi à un niveau où il sera contraint d'abandonner. Et les jeunes aussi, ils vont directement prendre conscience que si on est capturé, on risque fort peut-être de faire la prison ou d'être condamné à la peine capitale, comme ça se discute encore en République démocratique du Congo. Déjà, c'est un message fort, un message très fort d'ailleurs, que l'armée envoie. Déjà, capturer des ennemis comme ça, ce qui signifie que l'ennemi est en mal de positionnement. Et aujourd'hui, la plus grande tendance serait que certains jeunes qui sont déjà dans le M23 auront envie de déposer les armes, de rejoindre leur vie civile comme ils étaient avant, parce qu'ils savent déjà que sur le terrain, ça marche pas ces derniers temps. En appui et en témoignage, un des capturés appartenant à M23 a été capturé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, je propose de les suivre. ambarizwa mu gisirikare cya RDF Rwanda Defense Force aba narinjiriye igisirikare igabiro angije bataduhereza mu deployment buri bataliyani bagenda bazohereza batwohereza mabenga tuza turwana muri Rwindi tukagera muri Rubero maze kugera muri Rubero bari turi kumwe na Special Force y'u Rwanda na Infantere ndetse na Tirari y'u Rwanda na Air Force. Ubwo kwari Matembe abaseselefe kimara kurangira barabanguka kunda mu Rwanda. Turagenda turarwana tugeze mu misozi ahantu bita Warimbongo. Turaza dukomeza imbere tugezeyo turi kurwanira aho ngaho birashindikana genda raswa batwara izindi ngabo z'u Rwanda n'abakomando ye bansiga ku kiwanja
FARDC iraza baramfata baranjyana baramvura bampa ibyo kurya bampa imiti bamfata neza ko Kagame akaba ariwe watwohereje muri operation ya hano muri Congo. Des analyses dans cette semaine également, certains analystes, Gershom, ont peur quand même de voir encore la rétropédalage des forces armées de la République démocratique du Congo. Un cessez-le-feu aujourd'hui peut s'imposer, encore les FARDC vont suspendre les combats. Est-ce qu'on peut encore craindre que cette situation arrivera un jour? Le droit international humanitaire interdit carrément que la guerre se fasse là où il y a la population. Et il y a que les FARDC qui respectent cette position-là parce que les M23 et ils larguent de bombes quand ils veulent et partout ils veulent, au fait. C'est qu'aujourd'hui, la peur, elle est là, elle doit d'ailleurs persister parce que, dit au fait que quand l'armée va encore se retrouver dans une zone où il y a la population, où elle doit respecter les droits internationaux humanitaires, ça va faire en sorte qu'au lieu d'avancer, l'armée va reculer parce qu'il faut protéger les civils qui ne prennent pas part au combat. Quelque part là, le cessez-le-feu, il existe. Mais il faut voir le cessez-le-feu, qu'est-ce qu'il a fait. Déjà, à partir du débâcle du 15 décembre dernier avec les sommets tripartites qui a échoué, qui a raté, on peut dire que toutes les résolutions et attrait à ce cessez-le-feu là sont presque mortes en fait. Parce que l'armée aujourd'hui, elle ne joue pas seulement la défensive, parce qu'elle n'attaque pas seulement qu'on l'attaque pour répondre. L'armée aussi répond pour pousser l'ennemi à bout. Déjà, l'apparition de Soko hier à Massissi, alors que tout le monde savait qu'il était à Lubero, ça prouve à suffisance que l'armée n'attend pas seulement qu'on l'attaque. L'armée aussi commence à attaquer. Et il y a que de cette manière-là que l'armée peut avancer et contraindre l'ennemi à aller plus loin de là où se trouve la population. Mais la peur, elle persiste toujours du fait qu'à un moment, l'armée peut signer un repli stratégique pour protéger les civils, alors que les rebelles M23 s'en foutent complètement qu'il y ait civil ou pas. Voilà. Alors, nous allons finir cet aspect de l'actualité du jour avec cette progression, en tout cas des forces armées de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, Gershom, il faut le dire que déjà les remises de reprises, ce sont des gens observés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et quelle chance on peut donner à cette armée? Aujourd'hui, on a toujours critiqué l'ancienne direction de FARDC d'être un peu naïve, d'être silencieuse face à tout ce qui se passe, surtout dans la guerre de l'Est. Aujourd'hui, avec des avancées, avec ces changements de remise et reprise, on sent quand même des avancées. Déjà, la venue du lieutenant-général Pacifique Massunzu, ça commence déjà à faire mal avec déjà un compte Twitter qui est créé alors qu'il ne reconnaît pas ses tweets. Ça prouve à suffisance que même du côté rebelle, même du côté ennemi de la République, il y a une certaine peur en fait, parce que avant ils avaient cette facilité là de progresser, de faire la pression, mais avec cette nouvelle direction, on sent quand même qu'eux-mêmes ils sont sous pression. Ils tentent de fournir des efforts pour conquérir rapidement des entités avant que la nouvelle unité et la nouvelle direction se mettent à place. Mais aujourd'hui, on sait carrément que si la nouvelle direction, si elle continue sur cette lancée qui est déjà entreprise sur terrain, on sait quand même qu'il peut y avoir de sérieuses avancées sur terrain et on rêve tous un jour que tous les territoires, l'intégrité du territoire national soit contrôlée par les FARDC, pas la sienne FARDC, notre FARDC d'aujourd'hui, les FARDC qui mettent à mal les rebelles. Alors très bien, merci beaucoup Gershom d'avoir été avec nous. Merci. Alors, nous allons parler du sport maintenant dans cette rétrospective avec notre spécialiste maison des questions des sports, Georges Benmi, m'a bien installé dans sa nouvelle coiffure de 2025. C'est la dernière rétrospective pour l'an 2024, Ben. Exactement, et ça valait la peine d'avoir une autre coupe de cheveux. Alors, nous allons aujourd'hui parler de Manchester City, qui est en tout cas mal des positionnements aujourd'hui, qui n'arrive pas à reprendre ses repères. En tout cas, Manchester City, on n'y arrive toujours pas en première division du championnat anglais. Et la question se pose, est-ce que c'est maintenant l'occasion pour Pep Guardiola de laisser cette formation? Parce que ils avaient l'occasion de se relancer ces jeudi à l'occasion du Boxing Day, où les matchs se jouent pendant cette période de festivités. Et c'était face à la formation d'Everton, où Manchester City a fait jeu égal de 1 partout. Pourtant, ils ont ouvert les scores par le trichement de Bernardo Silva de
déjà à la 14e minute. Malheureusement, ils n'ont pas gardé leur avantage au score avant de concéder les buts égalisateurs déjà 15 minutes plus tard. Et même dans ces matchs, ils avaient aussi l'opportunité de prendre les devants face à l'adversaire. Malheureusement, l'attaquant Erling Haaland a été très maladroit. Il a loupé un penalty et ça devient de plus en plus compliqué pour d'abord Manchester City, mais également son attaquant Erling Haaland, qui est devenu tout fait tout flamme cette saison dans cette formation. Mais depuis les 4 décembre, il n'a pas marqué et il est désormais sur un bilan de 4 matchs sans marquer un moindre but. Pour Manchester City, ça fera déjà 13 matchs joués, 9 défaites, 3 matchs nuls et une seule victoire. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour Pep Guardiola. Au moment où ça ne marchait pas chez Manchester City, ça marche quand même pour l'équipe de Liverpool avec son attaquant Mohamed Salah qui est en train de confirmer cette saison qu'il est parmi les meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il a été décisif une fois de plus, c'est jeudi 26 décembre face à la formation de Leicester City, mené au score sur un but marqué par les Ghanéens Jordan Ayew. L'équipe de Liverpool a réussi à marquer les buts égalisateurs, signer les deuxièmes buts et les buts de la victoire qui portait la signature de Mohamed Salah, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs d'abord de la Premier League mais également du monde. Et puis avec cette victoire, Liverpool a pris une belle option pour les titres parce qu'ils sont désormais à 7 longueurs d'avance sur l'équipe de Chelsea. D'ailleurs, avec un match en retard parce qu'ils ont 45 points et contrairement à l'équipe de Chelsea qui est deuxième, qui a déjà joué 18 matchs, pour eux c'est 17 matchs. Donc en cas d'une victoire pour les prochains matchs de Liverpool, ils seront bien installés pour remporter les championnats cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat anglais. L'équipe de Liverpool se porte très bien, mais pour Manchester City, il y a encore à boire et à manger parce que la question se pose, c'est la même équipe qui a brillé la saison finissante, c'est le même entraîneur qui était sur les bancs, mais cette saison, aucun joueur n'est parti. Les Kevin De Bruyne sont dans l'équipe, Erling Haaland sont là-bas, mais ils ont du mal à retrouver leurs repères. Et on se dit que peut-être l'équipe de Manchester City a besoin d'un autre discours parce que visiblement, Pep Guardiola a atteint ses limites. Merci Georges Belmima. Aussi, on va finir avec cette arrivée à Goma du V-Club qui va devoir se rencontrer avec l'équipe du Dauphin Noir. L'équipe de Goma, sera à la hauteur. Oui, c'est un match très difficile pour l'équipe de l'AS V-Club parce que rappelez-vous, la saison finissante, Dauphin Noir est allé battre l'équipe de V-Club de la capitale congolaise. Donc, c'est une équipe de V-Club qui se déplace avec un esprit revanchard de s'imposer face à Dauphin Noir également dans son fief. V-Club est en confiance. Ils sont sur un bilan de 4 victoires, 1 match nul après un début timide. Dauphin Noir également qui a battu des Saint-Pé récemment. Goma est allé laisser sa peau à Kinshasa face à la Sékouya. Donc, un match qui se joue entre une équipe en confiance et un lieu blessé. V-Club cette saison, c'est l'équipe qui est en tête du groupe avec 22 points. Dauphin Noir est 5e avec 16 points. Donc, ça sera d'ailleurs le dernier match de la phase aller avant la phase retour, puis l'étape des playoffs. Donc, c'est un match très compliqué prévu ce samedi au stade de l'unité pour l'équipe de l'AS V-Club parce qu'ils sont avertis que quand Dauphin Noir joue à domicile, en tout cas, ça ne badine pas. Nous allons suivre avec tout espoir l'intégralité de ces matchs sur Kivu Morning Post. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Merci d'avoir été avec nous durant toute une année. 2024 a été une année bénéfique, une année de plein de défis, que nous avons essayé quand même de relever. Oui, quand même, on a fait des tout mieux pour informer nos internautes sur toutes les informations. On a été au four et moulé, que ce soit au niveau local, national et international. Je pense que c'est avec cette même détermination qu'on va revenir l'année finissante. Pourquoi pas placer la barre très haut. Fin de la rétrospective. Meilleurs vœux à vous. Bonne année pour 2025. On est ensemble. Portez-vous bien.